Bonjour et bienvenue pour ce 65e épisode. Cet épisode fait suite au précédent, le 64, où je vous ai partagé 12 conseils pour aider votre chien à lutter contre la chaleur. Aujourd'hui, encore trop de personnes pensent que raser leur chien, ça va l'aider à avoir moins chaud l'été. C'est une erreur, je vous explique tout ça. Je suis Véronique Valli, guide en éducation canine et en comportement canin professionnel depuis 1990. Je vous accompagne au quotidien, en présentiel ou en distanciel, pour vous aider à comprendre votre chien et vivre une vie harmonieuse avec lui. Bonne écoute! Ne rasez pas vos chiens à poils longs ou mi-longs, ne rasez pas vos chiens l'été pensant qu'ils vont avoir moins chaud. Le poil primaire, qui est donc le poil principal ou poil de couverture, est associé à deux glandes sébacées, une glande sudoripare et au muscle arrecteur. Ne rasez pas non plus les chiens à fourrure épaisse type Terre-Neuve, Golden, Berger allemand, Bouvier bernois, Berger australien, Husky, etc. Ce poil primaire est épais, droit et sa pointe est fine. Son rôle est la protection du pelage de la peau et l'imperméabilité. Le rôle du muscle arrecteur, lui, est de se contracter et permet le redressement du poil sous l'effet du froid. Ce phénomène emprisonne une grande quantité d'air sous les poils, ce qui diminue la perte de chaleur et permet la thermorégulation en période de froid. Et quand il fait chaud, une fourrure bien aérée, c'est-à-dire sans nœuds, sans bourre, permet de protéger le chien contre les chaleurs. Les Touaregs portent souvent une sorte de long vêtement pour se protéger du soleil, du vent, de la pluie, du sable, du froid. Ces vêtements spécifiques, émis d'une manière particulière, leur assurent donc un rôle de protection. Si l'on coupe trop court, avec une tonte par exemple, le muscle arrecteur n'a pas assez de hauteur de poil à redresser. On a donc une perte d'imperméabilité, et il n'y a plus assez de poils pour faire l'effet thermorégulation contre le froid et contre la chaleur. Si l'on coupe trop court, si l'on tond trop court, ou si l'on tond tout court, on abîme le muscle arrecteur. Il y a donc moins de piloérection, il y a une perte de couleur, car la couleur est sur le poil primaire, et puis un changement de texture du pelage, et une gêne aussi au niveau de la communication avec les congénères. Oui, on a un changement de texture du pelage pour des chiens qui sont tondus très régulièrement. Ils ont un poil qui devient dégueulasse, tout sec, tout laineux. Pourquoi ? Parce que le chien va d'abord se protéger contre le froid. Donc si on rase un chien beaucoup trop court, il va faire du sous-poil en premier. Il va faire du sous-poil à outrance. C'est pour ça qu'on a une modification de la texture du poil et aussi de sa couleur. Et oui, ne pas oublier aussi que le chien, qui a la possibilité de hérisser les poils, donc la piloérection, envoie un message à ses congénères en faisant cela. Il communique, et ça, ce n'est pas à négliger, pour éviter aussi de parasiter la communication entre les congénères. De plus, si l'on coupe trop court ou si l'on tond, c'est ce que je vous disais, c'est le sous-poil qui repousse en premier et non le poil primaire. Le poil primaire, c'est celui qui est le plus long et celui qui est imperméable. Parce que le sous-poil a comme fonction de tenir chaud au chien. Donc si le chien manque de poil primaire, qui est le poil imperméable, dès que le temps va être humide ou qu'il va pleuvoir un petit peu, le chien va être mouillé. Imaginez si vous êtes dehors avec un pull en laine, sans vêtements de pluie. Le pull en laine va vous réchauffer, mais un pull en laine mouillé, ça ne va pas vous aider à lutter contre l'humidité et vous allez être mouillé, ça ne va pas vous protéger contre la pluie. Un pull en laine mouillé n'est pas un vêtement imperméable. Donc cet article, parce que vous pouvez le retrouver donc sous forme d'article sur mon site internet autourduchien.fr dans la rubrique des actus, cet article est valable pour toutes les races à fourrure épaisse, à poils mi-long ou long. Et si vous souhaitez que votre chien ait moins chaud, enlevez le maximum de sous-poil, évitez les nœuds et laissez le poil de couverture intact, ce poil de couverture, celui qui est imperméable. Il est donc nécessaire que votre chien soit toujours très bien brossé, régulièrement brossé, et que sa fourrure soit extrêmement bien aérée. C'est comme cela qu'il va lutter contre la chaleur. Alors, comment sait-on si notre chien est bien brossé ? Eh bien, partout où vous écartez son poil sur son corps, vous devez voir sa peau. Si vous n'arrivez pas à voir sa peau, c'est qu'il n'est pas assez brossé, ou que le sous-poil est trop dense, pas assez aéré, ou qu'il y a trop de sous-poil. Alors, avoir trop de sous-poil, c'est très bien pour l'hiver.
Encore une fois, un sous-poil bien aéré aussi. Mais s'il y a trop de sous-poil ou du sous-poil trop serré, pas bien aéré, ça ne va pas du tout quand il fait chaud. Votre chien va crever de chaud, il va avoir trop chaud. Alors, quoi faire pour aider notre chien ? Vous pouvez contacter un toiletteur pour une coupe d'été, une coupe au ciseau par exemple. Beaucoup de toiletteurs ont les compétences pour désépaissir la fourrure de votre chien, afin que l'air circule bien entre les poils et que la thermorégulation se fasse de manière optimale. J'espère que cet épisode vous a intéressé et vous donne les clés pour aider votre chien à fourrure, votre chien fourni en poils, à faire face aux grandes chaleurs. Afin de passer un été serein avec votre compagnon à quatre pattes, je vous offre 10 € de réduction sur mon programme 52 clés pour lâcher prise avec votre chien, et ceci jusqu'au 31 août. Retrouvez ce programme détaillé sur la rubrique boutique de mon site internet autourduchien.fr. Et puis, envoyez-moi un email à autourduchien@gmail.com. Je vous mets également toutes ces infos dans les notes de cet épisode. À bientôt!